Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Il est dimanche, il est 6h15, je suis en vide-grenier, jusque là tout est normal. Sauf que j'ai fait 1 heure de route pour venir ici, incroyable. C'est parce que tout simplement je vais voir le Tour de France qui passe tout près d'ici, donc sur le chemin je me suis arrêté. J'ai prévu de partir beaucoup plus tôt évidemment pour venir en vide-grenier. Donc on annonce une centaine d'exposants je pense, il y en aura là et il y en aura là-bas, je suis pas encore allé. En tout cas il est 6h15, il y a peut-être 10 exposants installés à peine, enfin qui s'installent à peine, et c'est blindé de chineurs, c'est du délire. Alors je ne sais pas ce qu'ils cherchent, hein. Je n'ai pas vu avec des jeux en main ou quoi que ce soit, mais bon, on va voir. Bon bref, je vais voir l'autre partie du vide-grenier qui est là, c'est la petite apparemment, et il y en a une grosse de l'autre côté. Allez, on y va. Bon, le jour se lève, mais il n'y a pas grand monde d'arriver pour l'instant. Par contre, il y a du chineur, c'est... Au premier stand, je me suis retrouvé un petit manga, là, ce sera pour mon frère. Là, voilà, là il y a un seul stand et tout le monde saute dessus parce qu'ils sont installés en premier, c'est une horreur pour eux là. RIP. Alors j'ai trouvé quelques jeux de Gamecube, ils sont cachés au fond. Il y en a 3, plus un jeu de PS2, j'ai payé 8 €. Et j'ai chopé des peluches Pokémon, il y a un gros Miaous là, et 4 ou 5 peut-être, je sais plus, j'ai payé 5 € les peluches. Le monsieur a des cartes Pokémon, mais il les a oubliées, et il va aller les chercher. J'ai récupéré 2 peluches de plus qu'ils avaient oubliées dans le sac. Le monsieur m'a ramené les cartes Pokémon. Je m'attendais à un truc de fou parce que les peluches étaient très anciennes. Bah, les cartes, pas du tout. J'ai eu un peu de diamant perle, m'a fait un petit lot à 5 €. Bon, c'était pas cher, ça va. Mais un peu déçu. Moi, j'ai passé des plombes évidemment, donc maintenant je pense que c'est foutu. Hein, je pourrais rien trouver d'autre. Mais bon, petit lot de cartes, c'est pas trop mal. Bon, ici aussi c'est gavé de pro, hein, c'est important. Ne pas être déstabilisé. J'ai croisé un chineur que je vois souvent dans mon coin, il est venu se perdre jusqu'ici, il est parti dans le grand vide-grenier à une demi-heure d'ici. Il m'a dit concurrence délirante évidemment. Et apparemment il a pas trouvé grand chose. Bon, j'ai bien fait de venir ici. Je me demande s'il est pas reparti direct en voyant que j'étais déjà passé. Enfin bon. J'ai trouvé des 3 BD, bon j'avais pas rien d'exceptionnel. Et 8h30, je pense que déjà on peut commencer à lâcher l'affaire. Je pars du vide-grenier, j'ai une énorme envie de faire mes besoins, on va dire, pour rester poli. Je viens de trouver un lot, mais alors juste avant que l'envie me vienne, un lot de jeux vidéo, vous n'êtes pas prêts. J'étais en train de partir dans ma voiture pour déposer un petit lot là, un premier lot, mon sac en fait, et je croise un mec sur le pont, il avait 2 sacs et j'ai l'impression qu'il y avait des jeux vidéo dedans. Je sais pas si c'était des jeux vidéo ou des DVD, je l'ai suivi jusqu'à son stand. Et en fait, c'était rempli de jeux. Il y a du PS2, du PS1, il y a 2 jeux de DS. Franchement, je vais vous montrer ça à la maison, c'est incroyable. C'est l'heure du bilan de ce vide-grenier à la maison. Donc ça, vous l'avez vu, c'est un manga que j'avais pris pour mon frère, mais en fait, il l'avait déjà. Bon, bah, super. J'ai payé 1 €, mais il repartira en vide-grenier. On essaiera de le mettre à 2 €, peut-être on fera un gros bénéfice. Alors, je continue, je vous ai parlé des peluches. Vous voyez, c'est des petites peluches comme ça dedans, il y a comme des billes. Je sais pas si on entend, on n'entend pas. Vous voyez, ce sont des peluches qui datent de vraiment le tout début de Pokémon. On était de 1998 là. Voilà, 1998, c'est les toutes premières peluches. Elles sont pas trop mal faites. Alors, toutes les petites comme ça, c'est la même étiquette. Ronflex et Evoli. Voilà, j'ai ces 5 là. Donc, vous avez vu, voilà. Hop, je les mets dans le sac. Il y a un Salamèche aussi, mais lui qui est plus récent, me semble-t-il. Enfin, pas de beaucoup. Hein. Il est de. Je ne trouve plus. Voilà, de 2000. Bon, voilà, ça reste une officielle. Nintendo, voilà. J'ai payé. En gros, au début, il n'y avait pas toutes les peluches. Ah, il y a un Tortank aussi. Tortank qui est plus gros. Et lui, il doit être en même temps que Salamèche, je crois. C'est ça, il est de 2000, non? Moi, je vois pas. Ouais, 2000 aussi. Ok, voilà. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi, attention, tadam, cet énorme Miaous. Voilà, si... Il me l'a fait à 2 € le Miaous, il est énorme. Hop, on revient ici. Donc les peluches c'était 5 €, il en manquait 2, les autres je les ai eu avec un lot de cartes Pokémon. Voilà, c'est le monsieur qui m'a dit oh les cartes Pokémon je les ai oubliées. En fait, ils les avaient pas oubliées, c'était bien là, mais c'était quelque chose dans un sac et puis c'est dans le bordel qu'il n'avait pas trouvé. Je passe rapidement, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Il y a des trucs quand même assez sympas là-dedans. Donc j'ai payé ce lot 5 € plus 2 petites peluches qui ne m'avaient pas sorti
au départ. Donc là, il y a 53 cartes. Il y a un peu. Bon, ces séries, j'ai pris ça assez ancienne, on va dire. J'ai aussi 2 radios au milieu là. Hop, je vais mettre à part. Là, il y a un peu de promo. Ça, c'est de la promo. Un Salamèche de détective Pikachu. Voilà, il y a un rondeau de McDo. Ça, c'est il y a de la promo. J'ai trié pendant que j'étais en Tour de France, hein, pendant que j'attendais dans la voiture tranquillement. Hein. Ils sont passés comme des zinzins d'ailleurs. Voilà. Bon, il y a 53 cartes, donc j'ai payé 5 € les cartes. Déjà, c'est un très bon prix, je trouve. C'est vrai que c'est là, je pense que 5 € c'est pas loin. Oh, quoique ça a dû baisser ça. Bon, 5 € tout ça, déjà ça va. Avec les peluches en plus, en gros, j'ai payé. En gros, j'ai payé 10 € les peluches et ça, voilà. Il me semble que c'est ça. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Sur le même stand, c'est ce que j'ai trouvé en arrivant. Il y avait des jeux de GameCube. Bon, le Smash Bros avec bon, les choix des joueurs, pardon, c'est l'équivalent du Platinum. Jack X sur PS2, celui-là Medal of Honor et Star Wars Rock Leader. Je les ai payés 1 €, sauf celui-là qui était à 5, moi j'ai payé 8. Donc sur ce stand, j'ai payé, on va mettre le mieux devant quand même, j'ai payé 18. Déjà, par rapport aux vidéos que je fais d'habitude, déjà j'étais déjà content. Parce qu'à la base, je venais juste pour voir le Tour de France, c'était du bonus. Un petit lot dont j'ai oublié de vous parler pendant que j'étais en vide grenier, j'ai oublié parce que c'était incroyable. Quelqu'un qui sort des jeux de Xbox One devant moi, bon, ou de trucs pas terribles. Je me demande si c'est des jeux plutôt Switch, Nintendo. Il m'a dit ouais, il y a des Switch, il m'a sorti, bon, bah, juste à 30 balles pièce. Hein, il y avait tous les Pokémon, il y avait tous les Zelda. Je fais bon, ouais, bon, ok, 30 balles c'est un peu cher. Après, il m'a sorti des jeux de 64 à 5 € le jeu. Autant dire que là, j'ai pas trop hésité. Il y avait du classique. Pokémon Snap, ça, je l'ai poncé avec un pote quand je faisais mes études. Et Mario Golf, ça j'ai jamais joué. Voilà, franchement. Et en cadeau, j'ai eu celui-là avec. Il y avait un seul jeu de DS qui traînait. Je sais pas si c'est intéressant. En tout cas, il y a la notice, il y a tout, c'est incroyable. J'ai payé ça 20 €. Déjà, le vide-grenier était exceptionnel hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Bah, je précise qu'il y avait, on va le mettre comme ça, il y avait un autre vide-grenier, je l'ai évoqué dans la vidéo, il y avait un vide-grenier de 250-300 exposants à une demi-heure de là où j'étais. Et donc j'ai croisé un chineur peut-être vers, je sais pas, vers 7h30, qui était allé là-bas d'abord, mais il est revenu ensuite sur celui-là, il a peut-être dû rester un peu plus là-bas. Sur un stand à part, là, il y a une dame qui vendait des jeux 4 € pièce. J'ai pris Darkness 2 parce qu'il a... c'est une édition spéciale, il est holo, je trouve ça marrant. Bon, après, il n'est pas en super état, là, ça c'est décolle. Bon voilà, c'était 4 €, et il y avait quelqu'un qui était passé juste avant, qui a essayé de négocier. Ça m'énerve les gens qui négocient, j'ai eu trop peur, donc j'ai payé 4 €, je suis parti, voilà. Nous allons maintenant arriver au lot. On va se décaler, hop là, on se décale. On arrive sur le lot, on va dire, assez exceptionnel. Alors, fake, d'abord il y a les BD Kit Paddle que je n'avais pas. Bon, il y a 3 BD Kit Paddle. Ça c'était sur un autre stand, j'ai payé 3 €, c'était 1 € la BD. Ça c'est fait. Je me dépêche, j'essaye de faire une vidéo pas trop longue, mais j'ai fait tellement de choses aujourd'hui, c'est incroyable, ça n'arrive jamais ça. Je vois ça que dans les autres vidéos sur YouTube, pour une fois que ça m'arrive à moi. Alors un stand, alors là je vous préviens, j'ai payé le lot au final 50 €. Vous allez voir ce qu'il y a. Donc il y a Silent Hill sur PS1, mais il n'y a pas. Alors il n'y a aucune notice dans les jeux, hein, c'est une catastrophe. Ça c'est Life Force TNK, je connaissais pas, bon voilà, pourquoi pas, je m'en doute. Star Wars épisode 1 et Yu-Gi-Oh! Ça c'est en jeu PS1. En PS2. Un jeu que je ne connaissais pas, War of the Monsters. Final Fantasy X et X-2, quoi, la partie 2. Un Need for Speed, Most Wanted. Encore un jeu Star Wars. J'ai pris un jeu Star Trek. Armored Core. Age of Empires qui apparemment est un peu chiant à jouer sur console. Star Wars Battlefront 2. Dragon Ball Budokai, Tenkaichi, Mortal Kombat et encore un Star Wars. Battlefront, c'est le 1 celui-là. Je vous ai dit quoi, 50 € pour ça, tu t'es fait arnaquer. Attendez, j'ai pas fini. Vous allez voir à quel moment ça devient vraiment intéressant.
J'ai aussi un steelbook du jeu Naruto. Bon, je sors pas un flemme, mais c'est un steelbook. Il y a un truc en plastique par-dessus. Voilà, ça c'est avec. Et là, on va arriver dans la partie intéressante. En fait, c'est je rentrais, je vous dis la vidéo à la fin, là, j'étais en train de rentrer à la voiture, poser mon sac. Et je croise quelqu'un, et il avait un tabouret à la main. Et à côté, il portait deux gros sacs, qui avaient l'air bien lourds. J'ai cru voir des jeux, mais j'étais pas sûr, c'est peut-être des DVD. Donc je l'ai suivi dans le vide-grenier, et dès qu'il s'est posé, je lui ai demandé ce qu'il avait dans le sac. Parce que j'ai vu en fait qu'il avait des jeux. Il m'a dit, oh ouais, il me les a sortis. D'abord, j'ai fouillé vite fait, j'ai vu qu'il y avait une tonne, il y avait du PS2, tout ça, c'était le gros bordel. Et en fouillant, je tombe sur ça. Une vieille DS. Elle fonctionne en plus, elle s'est allumée. Voilà. Et la charnière est cassée par contre. Sauf que dans le port cartouche, là je l'ai enlevé, il y avait ceci. Voilà, Pokémon version Ruby. Alors là vous pouvez voir, il y a l'espèce de tampon là. Vous voyez le chiffre, les numéros là. Hop, 34, mais d'ailleurs je sais pas si c'est passé, c'était tout dégueulasse. Bon, il n'y a aucun doute, c'est une vraie, parce que vu le lot, c'est sûr que c'est une vraie, il n'y a pas de souci. Donc il m'a fait ça à 5 €. Ça à 5 €, il y avait le jeu Dragon Quest dans la console aussi, voilà. Il y a même le stylet, il n'y a pas le chargeur par contre évidemment. 5 €, et après en fouillant encore, je trouve encore un autre jeu, de ce que j'ai trouvé, Pokémon version noire, je ne savais même pas qu'il l'avait. Celui-là il est complet d'ailleurs, c'est le seul jeu qu'il avait de complet je pense. Qui m'a fait aussi à 5 €, donc à base il m'avait fait ça à 20 €. Et j'ai ajouté la tonne de jeux là. Et j'ai négocié à 50. Les jeux, j'en ai combien là? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 12 PS2, 1 PS3. Plus 4 PS1. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Il me semblait qu'il y avait plus de jeux que ça. 9, 10. Oh non, c'est ça. Ouais, bon, j'ai une vingtaine de jeux PS1, PS2, plus ça, bon voilà. À 50 €, je crois que c'est pas trop mal. Au début, je voulais me faire celui-là à 8 € aussi, qui était un peu spécial. Donc là, ça revient pas trop cher, c'est pas mal. Surtout, voilà, rien que ça, on est très content. D'ailleurs, lui, je l'ai déjà, mais bon, quand on le trouve à 5 €, on le refuse pas, quoi. Je vais voir les tailleurs dans lequel il est. Je pense que le mien est quand même mieux, mais il va sûrement repartir en vente pour m'amortir une petite partie du vide-grenier, parce que c'est compliqué sinon. Et voilà, j'ai terminé. Et le pire, c'est que cette personne-là, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui co-organise le vide-grenier un peu, qui cherchait aussi des jeux, et qui lui avait dit la veille, pense à m'amener les jeux dans le vide-grenier. Donc, il les a amenés, sauf que j'étais là, mais je suis passé avant lui, et c'est moi qui les ai chopés. Là, on a un petit peu partagé sur le lot de PS2, puis il est arrivé en cours de route, il me faisait un peu de la peine, parce que j'étais déjà passé avant lui sur le jeu de 64. Et bon, voilà quoi. Enfin, bon vide-grenier, je me suis un peu ruiné, mais je suis content. Allez, à plus les pauvres. Salope, il m'a rien donné. Salope. Chris enculé. Chris enculé. Enculé Chris. Chris enculé. Autant les premiers ils partaient comme des balles, ils nous jetaient rien, mais là ça va à 2 à l'heure, c'est très bien. Orangina, ils ont pour l'habitude d'être généreux. Je vais tendre la main, je vais faire attraper la bouteille en direct, attention. Là, je vais faire attrapage en direct. Oh, oh, oh. Oh la cascade. Oh. Allez, j'ai réussi, ça a été difficile mais j'ai réussi.